Mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bien le bonsoir ou bien le bonjour selon à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Je fais le début après le tournage de la vidéo et j'ai le plaisir de retrouver Fred pour vous parler de Porsche parce que c'est un vrai passionné de Porsche et on va parler dans cette vidéo de sa 911. On va remonter un petit peu le temps et ça fait plaisir, c'est parti. C'est ça qui est bien, tu vois, déjà j'ai vu la Porsche, j'ai eu le sourire et ça me donne le sourire. Boîte auto. Si je le mets en manuel, bon, bah, c'est le même principe. Tu as quand même, c'est pas les boîtes manuelles modernes de maintenant où tu appuies, ça passe. Oui. Mais c'est pas dégueu quand même. Tu vois, là, je viens d'appuyer. Bon, tu as vu, tu as quand même quelques secondes de retard entre. Mais une fois que tu as pris l'habitude, en fait, tu arrives à t'adapter assez facilement. Tu vois, là, je suis en manuel. Donc, je suis en deuxième. Hein, tu vois, sur le compteur. Vive le thermique, je peux dire que ça, c'est magnifique. Exactement, le thermique et bah, l'électrique. Après, il y a des belles voitures en électrique, mais aujourd'hui, c'est pas au point. Voilà. C'est pas le même charme. Ah, mais ça manque. Voilà. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, regarde sur la barre, ils ont essayé, ils ont mis un petit bruit. C'est ça. Ils ont mis la sono. Ouais, il est tellement nul le truc que les gens ils l'enlèvent. Et ce qui prouve qu'il y a un manque. Ce qui prouve qu'il y a un manque, bien sûr. Voilà. Donc ils avouent un peu que c'est une triste époque. Et ouais, du coup, combien de chevaux celle-là? 320. C'est pas énorme quand tu compares aux supercars ou aux voitures de sport, même aux Porsche de maintenant qui sont à 400, 500 chevaux. Mais tu as un plaisir quand même et tu as la banane, surtout quand tu roules en cabriolet, c'est le top. Il faut remettre dans le contexte parce qu'elle est de quelle année? Elle est donc de 2002. Voilà, donc déjà 320 en 2002, c'était quand même. Donc voilà, moteur 3 litres 6. Le flat 6. Le flat 6, qu'on regardera après. Et tout de suite, ben voilà, la sonorité, il n'y a rien à rajouter. Rien à rajouter. Les compteurs. Avec la clé à gauche, Avec la typique. clé à gauche, typique. Elle est toute d'origine, hein, tu vois, 247 796 247, km. ouais. Elle a eu les gros entretiens. Par précaution, il y a l'IMS. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, tu vois. L'IMS qui a été changé, elle avait 220 000 km. Et il était d'origine. Donc, parce que moi, bon, je connais pas trop le monde de Porsche, mais l'IMS, je connais, ça j'en ai entendu parler. L'IMS, c'est la maladie de beaucoup de Porsche jusqu'à la génération, même je crois 997. Donc la génération juste après celle-ci. Même les Boxster ont eu le problème, il faut faire très attention à ça. Après, c'est toujours pareil, hein, ta voiture, si elle est entretenue, si tu tapes pas. Parce que l'IMS, c'est le système de roulement là derrière qui transmet en fait la puissance à tes roues. Hein. C'est bon, on pêche les boutons. Là, ça c'est pour la capote. Voilà. Alors moi j'ai rajouté un petit module qui fait que j'appuie qu'une seule fois et tu as le mécanisme de la capote que tu pourras filmer après parce qu'il est magnifique, hein, l'aileron derrière qui s'ouvre, la capote qui se ferme. Donc sinon c'était pas une fois. Sinon il fallait laisser ton doigt appuyé en permanence et D'accord, tu pouvais le faire qu'à l'arrêt. Là le petit module que j'ai rajouté, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il me permet de le faire jusqu'à 45 km/h. Bon, c'est bien, c'est très Ça bien. permet de le faire en roulant, donc s'il y a un peu de pluie. Avec les touches à l'ancienne. Avec les touches à C'est bien. l'ancienne, le GPS à l'ancienne, que j'utilise plus hein, d'ailleurs, hein, tu vois, je sais même plus comment ça marche. Continuer. Et là tu as la carte, tu vois, c'est des vieux trucs. Hein. Ça a vieilli, mais Ouais, ça c'est vieillit, vintage, ça c'est bien. Et lecteur CD et tout. J'ai lecteur CD et moi j'ai eu un petit module Bluetooth pour mettre la musique. Un bouton des commandes des vitres qui est sur le Voilà, au milieu. des vitres avant, des vitres arrière. Un vrai frein à main Vrai frein à main et boîte auto. et une boîte auto. Et siège chauffant, tu vois. Comme. Et siège chauffant. Ouais. Et tout en cuir, non? Et oui, la finition toute cuir. Je crois et sur celui-ci j'ai pas le marquage mais. Ah ben les compteurs c'est magnifique. Ouais, c'est beau. Ça lasse pas. Bon, de toute façon on va parler. Faut que je. Parce qu'il n'y a pas qu'une Porsche dans ta vie. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Donc, bon. Bon, l'autre c'est un peu différent parce que c'est une voiture un peu plus familiale vu que c'est un Cayenne Mais tu vas nous raconter un petit peu pourquoi. je vais laisser passer justement en parlant de Cayenne. Ah ben voilà, en parlant de On Cayenne. s'en prend juste là. Bon, de toute façon, Ajaccio, c'est la ville au Cayenne. Ouais, j'ai vu ça. Bon, en tout cas, déjà, premières impressions, c'est quand même confortable. C'est une voiture de tous les jours. Tu peux aller au travail avec, c'est un plaisir. Bon, en plus, en boîte auto, si tu as les bouchons et tout, comme en ce moment en ville, on peut avoir, tu es tranquille. Le siège maintient bien et tout. Non, il y a de l'espace. C'est pas comme dans la MX-5.
La mixette. Et tu as 2 petites places derrière. Voilà. Bon, après, c'est des micro-places, hein, c'est des, Pour les des enfants. petits. Et, par contre, tu vois, ils sont vachement redressés, les sièges. Donc, Ouais, c'est vrai pas que très confortable. Il faut dire ce qui est. Ils c'est sont pas- pliés. Ouais, c'est pas le top. C'est pas le top. Un grand coffre à l'avant. Et un coffre à l'avant, ouais, qui est assez sympa. Bon, après, tu vois, tu as l'ordinateur de bord, tu peux jouer un peu dans les fonctions. Tu vois, je peux faire la vitesse moyenne. Bon, les trucs un peu classiques, la conso. J'aime bien l'éclairage orange à l'ancienne. Alors, comme ça. conso 17 litres 3, voilà, c'est conso de montagne, hein, c'est pas conso en ville, hein, attention. Voilà, et après, on peut aller les niveaux d'huile. Bon, là, il va pas me le faire parce qu'effectivement, on est à l'arrêt. Je sais pas, il y a quelques fonctions. Il y a le GPS aussi qui peut revenir. Il y avait déjà beaucoup d'informations quand même. Écoute, c'est plutôt pas mal parce que tu vois, même. La vitesse numérique aussi. Ouais, tu as la vitesse numérique, ouais. Alors moi, comme je suis vieux, je me suis rajouté un petit module. Vieux tu vois. quand même. Tu verras. À 40 ans, ça va. Ouais, 46, je les avais. Donc un petit module ODB au-dessus qui se branche sur la prise ODB et qui me permet, moi, avec mes yeux de 51 ans, de voir... C'est l'affichage tête haute fait maison. fait maison, ouais. Et là, voilà, là par exemple, j'ai le guidage. C'est-à-dire que si je lui dis d'aller sur une destination particulière, ce qu'il faut savoir, on parle d'une voiture de 2002. Hein. Voilà. On avait déjà cette fonctionnalité-là qui était non seulement sur ton GPS ici, mais tu avais en plus les flèches d'activation qui étaient par là. J'avoue que comme c'est un vieux truc, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais si on va sur Navi, entrée destination particulière. On va pas mettre destination particulière, tu vois, celle-là, ça prouve bien que... C'est les GPS. En plus, CD 1. Non, le CD, ça n'a rien à voir. Parce que tu sais, tu as les GPS avec 5 CD à l'époque. Oui, exactement. Enfin, Tu avais les CD dedans pour mettre en fonction de la map, en fonction de ce que tu voulais faire. C'est les GPS où il faut un diplôme d'ingénierie nucléaire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais bon, il y était. Il avait le mérite d'y être et de fonctionner. C'est ça. Et puis donc c'est avec un système Bose pour le son. Donc... Donc tu me disais flat 6 en porte-à-faux. Ouais. Donc équilibrage. Donc, il faut... Le top, c'est de mettre des sacs de ciment devant. Mais tu n'as plus beaucoup de coffres. Et non, il manque quelques kilos à l'avant. Alors tu n'as pas ce problème-là sur la 4S ou la Carrera 4 parce que tu as toute une partie justement du 4 roues motrices qui est devant. Et sur la 2 roues motrices, l'avant est très léger. De toute façon, tu le verras de l'extérieur, tu verras que l'avant il est un peu relevé par rapport à. J'exagère parce que quand je te fais ça, mais non. Oui, on le voit à l'œil nu, quoi. Ouais, tu le vois. Bon, donc du coup, alors raconte-nous un petit peu ton histoire. Parce que une Porsche, c'est bien, 2 Porsche, c'est encore mieux. En fait, mon rêve de gosse, ça a toujours été une 911. Sauf que à acheter à une époque, il faut tomber sur la bonne occasion, c'est celle qui est bien entretenue, parce que moi je l'ai pas acheté neuve. Hein. Ouais. Donc j'ai commencé en fait par le Cayenne, en me disant bah voilà, je peux pas m'offrir une 911, je vais m'offrir un Cayenne d'occasion toujours. Hein. Et plus tard, quand je pourrai, et si je peux, bah, on verra. Je revendrai le Cayenne et je m'achèterai un 911. Et bien j'ai acheté le Cayenne, je me régale avec, tu le verras dans les prochains essais. Et j'ai dit, bon bah voilà, il y a l'occasion qui se présente d'avoir une belle 911 cabriolet à un prix, alors je ne vais pas dire défiant toute concurrence, parce que chez Porsche, il n'y a pas de bonnes affaires, hein, oui. tu achètes à la cote. Hein, donc, mais je suis tombé à un moment donné où la cote, elle n'était pas forcément très très élevée, et ça m'a permis de l'acquérir. Aujourd'hui, elle a pris plus de 20% par rapport au prix que moi je l'ai payé. Et en plus, je verrai le Cayenne, mais les deux ont la même couleur. Ouais. Donc tu fais bien les choses. Les deux ont la même couleur. Mais le Cayenne aussi, c'est un plaisir à conduire parce que alors c'est pas du tout un moteur Volkswagen, contrairement à ce qu'on pourrait... Enfin, il y en a hein, sur les diesels et les V6, mais là c'est vraiment un moteur Porsche en V8 et le GTS est magnifique. Avec en plus la fonction sport dessus, tu as presque autant de sensations que dans la 911. Ça colle à la route et ça tient la route aussi bien, si ce n'est mieux que la 911. Et une vraie familiale, donc comme ça tu as deux... Et tu mets le coffre, le chien, les gosses... Deux voitures différentes. Ouais. Ouais. Et tu comptes les garder? Je sais pas. Tu restes chez Porsche, On verra ce que l'avenir nous prédit, on n'est jamais... Voilà, mais en tout cas, moi si je peux les garder, je les garde, oui, bien sûr. Voilà, tu aimes bien BM aussi. Ouais, j'aime bien BM. Au moins tu profites pleinement de la passion. Parce que c'est vrai que les Porschistes, c'est comment dire, un
dire. Ouais, après, la mentalité des Porschistes, bon, moi je vais me faire peut-être des ennemis, et elle est particulière. Hein, il faut pas toucher, il faut que ça reste d'origine et tout. Non, la voiture c'est pour vivre tous les jours, il faut en profiter, il faut se faire plaisir. Si j'ai envie de modifier un petit truc pour le modifier, tu vois, moi j'ai mis le tête haute, ben, je le mets. Alors oui, c'est pas d'origine, ça y était pas, mais c'est bien pratique. J'ai mis la petite caméra de recul, ça y était pas, c'est bien pratique, c'est très discret, ça se voit pas. Et au final, au quotidien. Oui, d'autant plus que c'est amovible, quoi. C'est pas un truc ah qui. Oui, voilà. C'est juste branché sur l'ODB en dessous, tu l'enlèves là du pare-brise où il est juste avec un double face propre. Et voilà, hein, et la caméra c'est pareil, hein, tu enlèves le rétro, tu mets le. Au moins tu profites pleinement tu l'utilises tous les jours, voilà, enfin c'est. Tu peux. Alors moi je l'utilise pas tous les jours sur Ajaccio, hein, parce qu'on connaît tous les deux la circulation qu'il peut y avoir. Ouais. Ah ben ça. Voilà. Dans les bouchons ça chauffe ou. Ouais, ça chauffe. Voilà, elle chauffe. Elle chauffe, on va s'arrêter, tu vas avoir les ventilateurs d'huile devant les deux refroidisseurs qui vont tourner. Alors c'est assez embêtant parce que là on vient de laver la voiture. Donc potentiellement il y a un peu d'eau, il y a des gouttelettes et tout. Et si je m'arrête à un endroit où il y a du sable et que le ventilateur se déclenche, ben c'est bon, on peut retourner chez Fabien, y passer. Ouais. Et oui, du coup après tu as toute la terre. Et voilà. Et c'est bien sonorisé pour une cam, hein. Je trouve que c'est bien quand même. Et là j'ai pas mis le hardtop. Si je mets le hardtop, ça l'est encore plus. D'accord. Tu filmerais de dehors après la sonorité. Le hardtop c'est bien, c'est en hiver et tout. Moi je trouve ça génial. Le problème c'est qu'à stocker le reste de l'année. C'est une plaie. Oui, tu as les deux. Ouais. Et pour le changer, c'est pas pour le mettre, c'est pas trop. Il faut être deux, hein, parce que c'est lourd. Mais sinon, c'est simple. En moins de 10 minutes, c'est changé. Non, ça, au début, quand je suis rentré, j'ai dit c'est bas, mais on n'est pas si bas que ça en fait. Par rapport à la 205. Oui, mais en fait, je pense qu'on est plus bas quand même. Mais on n'a pas cette sensation. Ouais, c'est vrai. Hein, on a la sensation d'être. T'as pas la sensation d'être dans une voiture. Toi qui as essayé la turbo il y a pas longtemps, à mon avis, tu avais peut-être la sensation d'être plus bas que celle-ci. Peut-être, pas forcément. C'est vrai que moi, le pire, c'est la MX5. Le plus bas pour moi, c'est là. Je ne dirai rien. Voilà, tu vois. Je m'abstiendrai. Tu as le confort, la polyvalence quand même, parce qu'il y a quand même de place et tout. Oui, après, voilà. De la puissance. Je mettrai les chiffres, hein, de 0 à 100, etc. Bon. Après, les voitures d'il y a 20 ans, moi ce que je dis, c'est qu'il y a un vrai charme. Et tu regarderas sur The Perf, je crois, le site. Ouais. Et je crois que le 0 à 100, je ne vais pas dire de conneries, mais je sais pas si c'est moins de 6 secondes, je crois. Il y a 20 ans, c'était quand même exceptionnel. Je crois. Donc, c'est quand même les sièges aussi. Ouais, les sièges sont bien. Moi, je dis, j'ai essayé la 512 TR, la Ferrari Testarossa. Hein. Et même celle-là, tu vois, 20 ans, moi je suis nostalgique. Je trouve qu'il y a un charme, il y a quelque chose que. Ah oui, ça. Il y a l'odeur. Quand tu rentres dans la voiture, il y a l'odeur. Ouais. Tu vois, cette odeur de cuir qui a 20 ans, qui est patinée, qui est. Non, c'est top. Il y a une histoire, il y a une âme, ça a vécu, c'est des sensations, il faut être dedans pour le comprendre, hein, mais c'est ça. Même s'il est moderne, c'est les perfs, c'est extrême, hein, c'est extrême. Mais là, voilà, tu as du plaisir. Là, tu te régales. Bon, moi, je me régale avec toutes les voitures. Que quand je regarde ça, le logo Porsche comme ça sur le volant, c'est beau. Moi, tu me mets même la 205 qui est devant, je me régale. Hein. Et la passion de la conduite, des voitures, même un outil. Ouais. Quand tu manges une voiture entre les mains. Ah oui, hein. Comme je dis, qu'importe le blason, pourvu qu'on ait l'allégresse. Ouais, c'est ça. Peu importe, on peut se faire plaisir avec tout. Alors là, je suis passé en mode manuel, tu vois. Je vais tout gérer, moi je gère tout aux palettes là, de petits. Oui, c'est vrai que les palettes, c'est les petits boutons. Alors ils comme sont ça. pas forcément bien placés par rapport à ce qu'on peut connaître maintenant. Mais au final, une fois que tu as pris l'habitude. Et c'est bien parce que tu as moins de chaque côté. Ouais. Comme ça, selon si tu as pris l'habitude avec le même doigt et la même fonction, tu fais le plus là-haut et le moins juste comme ça, tu vois, sans appuyer là. D'accord, ouais. Tu le descends comme ça. Ah ouais, quand même là. En plus là j'étais en deuxième, donc forcément la reprise. Ouais, non, ça tient. Ça tient quand même. Ouais. Bon, tu me diras, tu as du lest, hein, tu as moi dedans, donc déjà. Il y a moi aussi. Là, je te fais du lest ce soir. À deux, je pense qu'on est bien là. Voilà, faudrait qu'on soit un peu plus à l'avant comme ça. Ouais, mais juste dans le coffre, tu vois. Tous les deux, mais juste dans le coffre, là la voiture elle bouge plus. Voilà, pour bien finir la journée,
coucher de soleil. Ça chauffe, hein. Ouf. Je suis à 1,50 m, je sens la chaleur. Et l'aileron, du coup, il sort... Ça au-dessus de 120 km/h, ou alors tu peux le forcer manuellement comme j'ai fait là maintenant. D'accord. Il redescend après au-dessus de... Donc le moteur, il est juste là. Juste là. Donc les phares, tu les as changés. Ils sont très beaux. Sur la laisse, je les ai changés. J'ai dit que ça lui donnait un petit coup de gel. Bon, là, tu as de quoi faire le barbecue. Hein. Voilà. Ah, le flat 6. Ah, la sonorité, elle est monstrueuse. Faire un tour de la voiture. C'est quand même la classe. Hein. Pas mal. Les jantes aussi, elles sont très très belles. Hein. Tout est d'origine. Hein. Oui. La capote À part les aussi. phares, la capote est d'origine. La capote, elle est dans un état. Là, tu vois, la voiture, elle comme a- neuve. tu vois qu'elle a vieilli, hein, elle a des traces, il faut que je me occupe, il faut que je fasse réparer ça. Voilà. Et les places arrière qui sont. Tu es en limite en déclive. Ouais. Freinage. Les freins, ils ont l'air bien comme il faut. Là, ça ventile, forcément. Il faut la refroidir parce que. Elle est très très belle. C'est Dyson, hein. Ça ventile, hein. Ouais, je lui disais, j'adore la ligne, la bosse comme ça qui remonte. Et puis, c'est intemporel. La ligne, elle est comme à l'ancienne. Mémoire, hein. Ouais, mémoire, ouverture du capot. Siège avant, électrique. et le capot après. Carrera sur le seuil de porte, c'est magnifique. Là, tu as un petit rangement. Ouais, c'est le bordel. Non, mais ça, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de choses compromettantes. Non. Tant qu'il n'y a pas le calibre, c'est bon. Non, t'as pas ouvert la bonne encore. C'est pas. bon. Et voilà, je m'installe avec la clé à gauche. Magnifique. Ah ouais, la direction, ça fait bizarre. Par rapport au Cayman GTS, ben, je reviens dans la belle époque. Hein. Et la direction assistée quand même, hein, Mais on a l'impression qu'il n'y en a pas. Eh, quand même. Par rapport à maintenant, c'est tellement assisté. Ah tu oui, vois. maintenant, pas besoin de rouler vite pour avoir la banane. Ouais, les freins, il faut un temps d'adaptation, tu vois. Ah, c'est... Voilà, les freins sont durs. Tu sens le poids de la voiture, en fait. Je sais pas comment expliquer. Elle fait une tonne 300 et quelques de mémoire. Eh ben, tu as l'impression qu'elle en fait plus, tu vois, avec cette direction. Mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Bon, alors nous, on se filme alors qu'on a un super coucher de soleil Ah, devant. tu peux le filmer, tu peux le filmer. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais... Oh là 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 là. C'est bien. Ça, c'est bien, ça, tu vois. C'est incroyable. Quand tu appuies, je vais ralentir pour faire une petite Jusque-là. accélération légale, toujours. Alors ça, typiquement, tu vois, les départs arrêtés, les trucs comme ça, c'est ça qui te casse l'IMS. Non, je te le fais le type qui te met la pression, Je tu veux vois. pas te le casser. Non, non, juste un petit ralentissement. Non, mais je plaisante. Attends, il y a des trucs qui volent. C'est rien, ça doit être une facture. C'est pas. C'est pas. Bon, j'espère que c'est pas des papiers importants. Non, ça doit être Sinon, on fait demi-tour. un papier de course. Ouais, c'est incroyable parce que la direction est très dure, freinage très dur, accélérateur très dur. Tout est. Faut la conduire, quoi, tu vois. C'est une voiture d'homme. Sans Et- vouloir être misogyne ou quoi que ce soit. C'est C'est à l'ancienne, ça a été fait pour. Voilà. Ça fait bizarre. C'est parce sportif. qu'on est tellement habitué. Ouais, à tout assister, à tout. Et là, il y a une vraie, Tout voilà, électronique. une vraie adaptation, tu vois. Mais c'est bien. Et puis la mélodie, voilà. Il n'y a rien à rajouter. Hein. Il n'y a rien à rajouter. C'est pour ça qu'on met même pas la radio, tu vois. Ah non, maintenant. Et tu Ouais, sens la côté direction des- un peu floue devant dans les virages ou pas? Cheveux au vent avec ce qui me reste sur le caillou. Non, ça tient bien. Le châssis, on sent qu'il est. Le siège, on est bien maintenu. En fait, il y a beaucoup de courses à la pédale, tu vois. Vraiment enfoncé. Vraiment foncé. C'est pas à peine tu appuies et tu pars.
ça qui peut être décevant pour certains quand ils conduisent ce genre de véhicule de ces années-là, c'est qu'ils s'attendent à avoir un véhicule qui a un répondant immédiat comme pourrait l'avoir un véhicule de 500 chevaux aujourd'hui. Tu n'as que 320 chevaux. Ouais, mais il y a un charme fou. Il y a un charme fou, mais tu n'as que 320 chevaux sur comment dire, sur une voiture qui a 21, 22 ans bientôt. Qui a une sonorité folle, libérée. Ouais, libérée. Voilà. Moi j'appelle ça ma petite grand-mère, cette voiture. Alors par contre ça monte vite. Quand tu mets pied, quand tu appuies, 7000 tours, en plus tu vois l'aiguille qui monte à une vitesse. Par contre le frein, il faut y aller. Il faut y aller, ouais. Puis comme il chauffe, il est encore plus dur. Et pourtant il s'en ventilé, comme tu as vu. Et le Cayenne, il est de quelle année? 2009. Donc il est plus récent, ouais. Voilà. Il est plus récent, ouais. Comme ça tu as deux époques aussi. Il est plus récent, mais bon, le Cayenne, les premières générations, même le mien qui est en phase 2, tu auras l'occasion de le voir. Du coup, pareil, le tableau de bord, tout ça, il fait de cette génération-là quasiment, tu vois. Ils n'ont pas beaucoup évolué, je trouve, en termes de design à l'intérieur, en tout cas, entre une version 2002 et une version de 2009. Par contre, le Cayenne, la finition intérieure aussi, bon, pareil, tout cuir, Alcantara, tu fais plaisir quand même. Hein. Et là, tu n'as pas de mode sport. Non, là, ton mode sport, c'est toi. C'est sport naturel. Ouais. Faut vraiment appuyer à fond pour qu'elle descende des rapports. Ouais. Et qu'elle relance. Après, ils appelaient ça une boîte intelligente qui était censée apprendre ton comportement de conduite et après essayer de s'adapter entre guillemets, peut-être à ta pression de pédale ou autre, je sais pas trop comment ça marche. Une chose est sûre, c'est que ce système-là, c'est un système qui consomme énormément de batterie. Donc si tu laisses ta voiture 15 jours sans la faire tourner, tu peux rentrer dedans. D'accord, ouais. Voilà, je me suis fait un peu peur tout à l'heure en descendant à la récupérer, en me disant putain, est-ce qu'elle va démarrer ou pas. Donc j'ai toujours un petit booster devant à portée de main pour. Enfin, alors je le mets devant, c'est un gros problème parce que l'ouverture avant est électrique. Donc si je mets un booster à l'avant et que je n'ai plus d'électricité, tu foutu. Voilà, je le dis parce que ça m'est arrivé, donc tu es comme un couillon. Tu vois, là j'ai l'impression qu'elle est en sous-régime, qu'elle descend pas les rapports. Ah, pas forcément. Après, elle est faite pour être conduite tranquille. Ouais, voilà. C'est pas tout le temps dans les tours. C'est pour. Donc, si tu appuies doucement sur ta pédale, elle va être en sous-régime. Ça fait GT, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est une GT, hein. C'est pas une hypercar. Hein. T'as mis le son Bose, tu l'écoutes jamais. Voilà, on se retrouve au Sanguinaire avec cette magnifique Porsche. Cette mamie, on peut dire. Hein, de 147 000 km, mais elle est dans un très bon état. Et elle ventile. Tout le temps, toujours. Magnifique. Et voilà. Non mais moi c'est une passion les voitures. J'ai 5 enfants, mes 2 garçons et même les autres, hein, aiment tous les voitures. Ils prennent un plaisir. Moi quand je dis que mes gosses ils roulent avec mes voitures, je ne l'ai pas acheté que pour moi, c'est pas égoïste. Et quand j'ai envie de la prêter, si ça fait plaisir aux gens et si je peux faire plaisir, je le fais. Donc, ta femme le vit bien. Ouais. Elle aime les voitures aussi. Elle m'aime moi, et du coup je pense qu'elle aime ma passion. Donc, parce que là, c'est de toute façon la passion. Et puis on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Comme je dis, mais moi aussi, je fais des conneries avec les voitures, hein, c'est clair. Mais le cœur ou la raison, et puis c'est toujours le cœur, et puis un jour ou l'autre la raison revient. C'est ça. Tu vois, c'est toujours un peu. Mais tu vois, moi j'ai eu pas mal de petites voitures. J'ai eu une Clio RS, j'ai eu la Z4 que j'ai toujours, qui est entre les mains de mes enfants. Mais c'est des voitures passion, c'est des voitures plaisir, et tu n'as pas forcément envie de les. Elle est géniale, franchement, elle est géniale, tu vois. C'est la première Porsche, un peu plus ancienne que je fais. Ouais. Et ben, comme ça, j'ai fait la Ferrari. Bon, là, on est années 90, on était 92. Là, on est 2002. Voilà, on est vraiment Youngtimer. C'est ça. Il faut savoir qu'en 2002, tu avais la 3 litres 4 qui faisait 300 chevaux. Et après, la 3 litres. Bah, si tu n'as pas la photo en face. Ouais. La sonorité, elle est incroyable. Je vais te filmer quand tu pars. Là, t'es passé en manuel ou pas? Non. Ah, d'accord. Parce qu'elle est toujours en 2, donc c'est bizarre. Non, ça y est, elle est passée. Parce qu'elle s'adapte à ma conduite anormale. Ouais.
tu avais la génération d'avant, la première 996, qui a été décriée par Porsche, hein, parce que c'était le premier moteur refroidi par eau, Oui, alors que les autres étaient refroidis par air, et qui a quand même sauvé la marque Porsche avec le Cayenne, hein, il ne faut pas l'oublier. Celle-ci fait 320 chevaux contre 300 sur le 3 litres 4. D'accord. Mais elle est rentrée dans la catégorie classique aujourd'hui chez Porsche. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans, et je crois qu'elle est rentrée l'année dernière dans les Porsche classiques. En fait, elle est chez Porsche, elle est considérée comme une vieille mamie. C'est vrai que Porsche, c'est quand même, elle est quand même au sommet. Elle est quand même, il y a quelque chose, il y a une âme, bon, d'autant plus celle-là. Hein. Ouais, après, il y a son vécu, il y a un charme. Voilà, il y a un charme. Après, toutes les voitures ont leurs défauts, leurs qualités. Tu vois, le problème de fiabilité, on parlait d'IMS tout à l'heure. Si ta voiture elle n'est pas entretenue comme il faut, si tu ne conduis pas comme un sauvage, ça passe. Si tu l'as détruite, tu as des voitures à 60, 70 000, 90 000, ils ont cassé l'IMS, bah, tu changes le moteur. Moi, le moteur 247, il est d'origine. Tant mieux. Alors, je touche du bois, hein, si jamais, mais voilà. Je me rappelle aux 300 000. Je te rappelle, On fait la petite fête. J'espère l'avoir encore aux 300 000 et être encore là pour en parler. Mais ouais, avec plaisir. Bon, Fred, un immense merci à toi. Ouais, merci à toi. À la prochaine. Et la prochaine, ouais. Voilà, connais déjà le modèle. 250, tu arrives aux 250, donc félicitations. Ouais. Et puis bonne continuation, toujours chez Porsche. On verra, écoute. En tout cas, à bientôt avec le Cayenne. À bientôt avec le Cayenne. Après, Encore merci. Hein. Ça marche. Allez, à bientôt. Allez, ciao. Voilà, sonorité de fou. Un immense merci à Fred. Vraiment, c'est très sympa de sa part. Et puis, les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, comme d'habitude. Et à bientôt pour de nouvelles choses. Bonne soirée à vous, les amis.